sur la Samaritaine. Donc la première partie s'appelait Jésus et la Samaritaine, et là c'est Jésus au puits de Jacob avec la Samaritaine, et on va voir pourquoi j'ai insisté sur le puits de Jacob, parce que c'est très important que ce soit à cet endroit-là et pas un autre. Je vous propose pour commencer de lire le texte pour l'avoir bien à l'esprit au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre partage biblique. Jean chapitre 4, des versets 4 à 19 pour commencer. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et la suite, nos pères ont adoré, donc c'est la femme qui continue, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu, ou de quoi parles-tu avec elle ? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Donc ce soir, nous allons aborder un autre point qui est important dans le contexte pour comprendre le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. On a vu ça déjà la dernière fois sur un certain aspect, on va voir un deuxième aspect. Et vous comprendrez à la fin qu'il y aura encore bien d'autres choses à voir, tellement c'est riche. Dans le récit, le premier à être présenté, c'est Jésus. Ce n'est pas la femme samaritaine. Puisqu'on nous dit au verset 6, « Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. » Pour être honnête, c'est un passage qui m'a longtemps posé question. Je me disais, oui, Jésus, le Fils de Dieu, il est totalement homme, donc il est sujet aussi à la fatigue, hein, évidemment. Mais que ce soit écrit comme ça, fatigué du voyage, me posait une question. Je me disais, mais comment cela se fait-il ? À la 6e heure en plus. Bon, certes, le voyage était difficile, mais quand même. Eh bien, regardons le terme fatigué. Kopiao. Kopiao veut dire travailler durement. Donc, Jésus travaillait durement durant le voyage. Avec pour résultat, en général, la fatigue. C'est-à-dire que la fatigue, le mot kopiao ne désigne pas la fatigue. Le verbe kopiao désigne un dur travail qui, en général, aboutit à de la fatigue. Donc, par extension, on pourrait imaginer qu'il y a de la fatigue, mais ce n'est pas dit qu'il y a de la fatigue. Il n'est pas dit que Jésus était fatigué. Il est dit que Jésus avait durement travaillé pendant son voyage. Un peu différent. Quelques occurrences, nous allons regarder quelques occurrences de ce verbe, quelques emplois
dans le Nouveau Testament de ce verbe. D'abord, dans Matthieu chapitre 6, verset 28. Je vais les prendre dans l'ordre d'apparition, pas tous, sinon on en a pour la soirée, mais quelques-uns pour bien comprendre ce que signifie que Jésus travailla durement. Donc Matthieu 6, 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Donc là, il n'est pas question de fatigue pour le lys, il est question que le lys ne travaille pas. Conjugué au présent du mode indicatif, ici, dans Matthieu chapitre 6, verset 28, donc kopiao est ici au présent de l'indicatif. Donc ça veut dire que si je devais traduire littéralement, je dis, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Ça veut dire qu'en ce moment précis où vous les voyez, ils sont beaux et ils ne travaillent pas. Donc ils sont comme dans un état d'aboutissement, on va dire. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Conjugué ici au présent du mode participe, et non pas du mode indicatif. Ça veut dire que si je devais traduire littéralement, ce serait « Venez à moi, vous tous qui, en ce moment, êtes en train d'être fatigués pour avoir travaillé ». Si je devais traduire littéralement, c'est ça. Et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que chargé, c'est aussi un verbe particulier. Donc, venez à moi, vous tous qui, en ce moment, êtes en train d'être fatigués pour avoir travaillé. C'est pas très heureux en français, c'est un peu lourd, mais au moins on comprend bien l'idée de en ce moment précis, en train d'être fatigué, ou en train de travailler, mais de continuer à travailler, mais d'être fatigué d'avoir travaillé. Luc 5, 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Donc là, c'est quand Jésus lui dit, jette tes filets de nuit. Conjugué cette fois-ci à l'aoriste du mode participe. L'aoriste, c'est-à-dire que ce n'est ni présent, ni passé, ni futur. C'est un temps, j'allais dire un temps atemporel. Quelque chose qui n'est pas fixé dans le temps. Donc, si je devais traduire littéralement, je dirais, Simon lui répondit, Maître, nous avons l'habitude de travailler toute la nuit et aujourd'hui sans rien prendre. C'est-à-dire que il insiste sur le fait qu'il a l'habitude, il sait ce qu'il en retourne. J'ai l'habitude de travailler la nuit. Aujourd'hui, je n'ai rien pris. Ça veut dire que si je jette les filets, je vais encore rien prendre. Vous voyez? Donc il insiste sur l'habitude, puisque c'est l'aoriste. Donc Simon lui répondit, Maître, nous avons l'habitude de travailler. Et ce verbe, et kopiao, est bien dire, Pierre ne dit pas, nous avons l'habitude d'être fatigués. Nous avons l'habitude de travailler durement, toute la nuit et aujourd'hui, sans rien prendre. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. On imagine bien que Paul n'allait pas dire je vous ai montré de toute manière que c'est en étant fatigué ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Donc c'est bien travailler et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cette fois-ci, il est conjugué au présent du mode indicatif, comme dans Matthieu 6, 28. C'est-à-dire que littéralement, ce serait je vous ai montré de toute manière qu'en travaillant comme vous le faites en ce moment, alors c'est nécessaire et juste pour soutenir, il manque le C apostrophe, hein, c'est nécessaire et juste pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, etc. Donc en travaillant comme vous le faites en ce moment. Donc là, l'apôtre Paul ne dit pas que c'est en travaillant constamment comme ça jusqu'à épuisement, hein, mais c'est comme vous le faites en ce moment, c'est très bien. Sous-entendu durement, hein, parce que kopiao, c'est quand même travailler durement, donc s'investir énormément, s'investir, je dirais totalement, à 100%, pas 110, 100%. Revenons dans Jean 4, 6. Cette fois-ci, là se trouvait le puits de Jacob, Jésus travaillant durement. Sauf que là, il est conjugué au parfait du mode participe. Ça veut dire, seule occurrence à cette conjugaison, et pour cause, on va le voir, il ne pouvait pas y avoir une autre personne que Jésus qui pouvait avoir ce verbe conjugué comme ça, appliqué. Jésus a travaillé dur pour ce moment précis. Au parfait, ça veut dire que c'est passé. Il n'est pas en train de travailler là, mais il a travaillé dur durant le voyage. Et on va voir, il a travaillé à quoi? Donc, Jésus
a durement travaillé durant son voyage. Le mot kopiao peut se voir, je dirais, sémantiquement, comme étant un mot construit de deux manières différentes, qui se rejoignent. Mais il y a deux manières de le voir. Soit on a le mot kopia plus la terminaison ao. Donc kopia, travail dur, souffrant, donc un travail qui est difficile, quelque chose qui fait souffrir. Et ao, une désinence formant le verbe, donc une terminaison du mot qui forme le verbe avec la notion de désir, d'effort, de passion et de souffrance. Ça, pour ceux qui le souhaitent, c'est œuvre complète de Xénophon, édition 1821, volume 1, numéro 1, partie 1, page 366. Vous avez toute l'explication de ce que je viens de dire. Soit on a deux autres mots, une sorte de concaténation, c'est-à-dire de deux mots qui se sont emboîtés l'un dans l'autre. Le premier mot, c'est kopos, et le deuxième, c'est kopto. Kopos, un déverbal de kopto, c'est-à-dire, c'est d'un verbe, on fait un nom. En fait, non, plutôt oui, c'est ça. On déverbalise, c'était ça le verbe, c'est ça le mot qu'il faut employer. On déverbalise un mot pour en faire un nom. Donc voilà. Et kopto, frappé, fatigué par des secousses répétées. Donc quelque chose qui est répété, des secousses répétées. Donc le fait d'employer ce verbe montre que le travail est quelque chose de répétitif, de répété, pas quelque chose de continu. C'est qu'on donne comme des à-coups dans le travail. C'est-à-dire que par moment, on y va dur, de moment, on va un peu moins. Après, on retourne, etc. Ça veut dire aussi séparer en coupant ou couper de façon nette, pas juste entailler, séparer en coupant. Ça veut dire qu'en employant ce verbe, le texte biblique nous montre que Jésus avait préparé le rendez-vous avant de rencontrer la femme samaritaine. C'est-à-dire que ce rendez-vous-là, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est pas « Oh tiens, il a rencontré quelqu'un ». Jésus, c'est pour ça qu'il nous a dit d'ailleurs qu'il devait passer par la Samarie. Il devait rencontrer cette femme. Et il a préparé ce rendez-vous. Il a travaillé durement pour ce rendez-vous. Jésus a lutté par compassion pour cette femme samaritaine, puisque le mot s'est bien montré qu'il y a une notion de désir, donc il l'a bien voulu, il a travaillé pour. Il y avait de la passion, mais il y avait de la souffrance. Donc c'est-à-dire qu'il a souffert pour cette femme. Comment ? Dans la prière, bien entendu. Il a préparé ce rendez-vous dans la prière. Donc Jésus n'était pas fatigué. Au contraire, Jésus était prêt. Jésus était prêt parce qu'il avait travaillé durement pour ce rendez-vous. Il était prêt. Donc il a travaillé évidemment dans la prière. Comme pour Pierre, on a un autre exemple où là, c'était formulé. Quand il dit à Pierre, dans Luc 22, 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et il est en train de dire à Pierre, « J'ai prié pour toi, parce que tu n'es pas encore converti, donc tu es en chemin, tu as compris certaines choses, mais pas tout. Et j'ai prié pour toi, j'ai combattu pour toi, pour que plus tard, tu sois converti, affermi, et que tu puisses rentrer dans l'œuvre de Dieu et dans le plan de Dieu, dans le témoignage que tu as à apporter à l'Église. » Donc on voit que Jésus a œuvré, a travaillé dur dans la prière. On continue avec ce même verset. Fatigué du voyage. Le mot voyage, odoiporia, est un mot particulier qui veut dire faire un chemin, niveler, ouvrir un passage, tracer un itinéraire. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on lit le texte, qu'il était fatigué d'avoir suivi un itinéraire. Alors que littéralement, il était non pas fatigué, mais il était prêt parce qu'il avait durement travaillé pour ouvrir un passage, pour tracer un itinéraire, pour au contraire niveler une ouverture, que quelque chose puisse se faire, ouvrir un passage. Il n'y a que deux occurrences de ce mot dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a ici et un autre passage. L'autre passage est dans 2 Corinthiens 11, 26. Et ça va être très intéressant de regarder cette deuxième occurrence. C'est quand l'apôtre Paul dit « Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma même nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » On se dit, l'apôtre Paul, il a beaucoup voyagé,
Et fréquemment, il a été... Voilà. Regardons le mot fréquemment. Le mot fréquemment, c'est polakis. Polakis, qui veut dire de façon régulière, qui insiste sur la régularité, pas de temps en temps, de façon aléatoire. C'est régulier. C'était comme répété. Voilà, c'était quelque chose de régulier qui se produisait régulièrement, pas fréquemment. Vous voyez, vous sentez la différence? Régulier, avec une répétition régulière, comme une sorte de métronome, une sorte de tempo qui fait que c'était régulier. Regardons un peu l'apôtre Paul. Ses voyages. Premier voyage, on va les survoler. Hein. Premier voyage missionnaire de Paul, pour bien comprendre, vers l'an 46-48. J'ai mis les versets, acte 13, 14. Inspiré par le Saint-Esprit, l'église d'Antioche envoie Saul, qui deviendra Paul, à Barnabas en mission à l'étranger. Donc Antioche, c'est ici, sur le côté, sur la côte nord d'Israël. Leur mission durera presque 2 années avec Barnabas. Et ils parcourront environ 2400 km à pied, essentiellement, c'est en bateau. Mais... Quelques points forts du premier voyage, pour comprendre. Départ de Séleucie vers Paphos, en Chypre, où le nom de Saul est changé en Paul. Bien. Ensuite, là, Élymas est frappé de cécité, il devient aveugle. Donc ici, voilà, c'est à Paphos. À Perge, Jean surnommé Marc, certains dans des commentaires l'appellent Jean-Marc d'ailleurs, leur aide, retourne à Jérusalem. Donc ils sont partis, Paul, Barnabas et Marc, ou Jean, surnommé Marc. Mais là, arrivé là, Marc retourne, leur aide retourne à Jérusalem. Eux, ils continuent leur route. Paul est lapidé à Lystre après que la foule ait voulu l'adorer. Ils ont cru que c'était un dieu, ils ont voulu l'adorer et ensuite ils l'ont lapidé. Donc là, c'est tout le chemin. Voilà, Lystre, c'est ici, dans les terres. Ils sont remontés dans les terres. Et au retour, des églises sont fondées à Lystre, Iconium et Antioche. Donc au retour, donc ils vont descendre puis revenir jusqu'à Antioche. Et là, ils vont fonder des églises. Les églises, ils ne les auront fondées qu'au retour. Ce qui vous reste bien au voyage, c'est-à-dire qu'ils ont préparé un chemin, ils ont préparé un itinéraire, et après, au retour, ils ont ouvert des églises. Deuxième voyage missionnaire de Paul, vers l'an 50-52. Paul souhaite visiter les églises d'Asie mineure qu'il a fondées au cours de son premier voyage missionnaire. Donc, il va faire le parcours. Ce voyage durera presque 3 années sur une distance d'environ 5600 km. Quelques points forts du voyage. Départ de Antioche de Paul accompagné de Silas. Timothée les rejoindra à Lystre. Enfin, Lystrée ou Lystre, ça dépend des traductions. Donc cette fois-ci par la voie terrestre. Donc ils suivent le petit chemin. À Philippe, Lydie se convertit. Paul et Silas sont mis en prison et délivrés miraculeusement par un tremblement de terre. Donc à Philippe, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont traversé ici, ils se sont retrouvés ici, dans le nord de la Grèce, la Macédoine de l'époque. À Thessalonique, la foule attaque Jason. À Athènes, la Parthéna, temple d'Athéna, donc là il y a le passage particulier. À Corinthe, Sosthène est battu. Paul est encouragé à persévérer par une vision et il fonde une église florissante. Ce n'est que là qu'il fonde la première église sur son deuxième voyage. Donc il va à Corinthe, donc il traverse le détroit de Corinthe ici, il arrive à Corinthe, dans l'Achaïe. À Éphèse, Paul entre dans la synagogue, donc il revient à Éphèse ici, et ensuite il revient, mais cette fois-ci à Jérusalem. Il ne va pas à Antioche, il revient à Jérusalem. Parce qu'il voulait arriver à temps à la Pâque, donc il a été directement à Jérusalem. Et ensuite, il est remonté à Antioche. Troisième voyage missionnaire de Paul, vers l'an 54-58. Paul continue ses visites aux églises d'Asie mineure qu'il a fondées au cours de ses premiers voyages missionnaires, du premier et du deuxième. Ce voyage durera presque 4 années sur une distance d'environ 6000 km. Donc il part d'Antioche, quelques points forts. Départ d'Antioche en Syrie vers la Galatie, donc il va remonter. À Éphèse, les convertis brûlent tous leurs livres de sorcellerie, donc là ils vont aller jusqu'à Éphèse. À Corinthe, un complot est organisé contre Paul.
Donc là, ils vont aller à Corinthe. Donc là, ils font tout le tour de la mer Égée jusqu'à Corinthe. À Troas, le disciple Eutychus tombe d'une fenêtre. Donc Troas, ça veut dire ils sont remontés et ils sont revenus ici. À Milet, Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse. Il redescend. À Tyr, Paul fait ses adieux depuis sa barque ou son bateau. Et il rentre directement donc sur le port. Hein, ça s'est arrivé à Tyr, sur le port pour aller à Jérusalem. À Césarée, Agabus se lie les pieds et les mains avec la ceinture de Paul pour dire Paul, fais attention parce que ça va mal se passer pour toi. Et il retourne à Jérusalem. Et enfin, le quatrième et dernier voyage de Paul, vers l'an 59-60, acte 23-28. Paul, accusé faussement, est incarcéré 2 ans à Césarée. Il est resté 2 ans en prison. En tant que citoyen romain, il réclame d'être jugé par César. Alors, on y reviendra certainement courant 2019, puisque courant 2019, j'aimerais bien faire une petite étude sur l'épître aux Romains, de façon générale, parce qu'il y a quelque chose de très surprenant. Paul, ancien persécuteur des chrétiens, qui s'est converti, qui est un missionnaire, va en appeler à César, qui, au moment où il appelle à César, ce César, il s'appelle Néron. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est l'un des pires persécuteurs des chrétiens. Et il en appelle à Néron pour se justifier ou pour plaider sa cause de chrétien, alors que Néron a persécuté les chrétiens, il les a accusés d'avoir incendié Rome, etc. Donc il y a quelque chose de très particulier là, dans ce qui va se passer. Mais ça ne sera pas le sujet de ce soir, mais c'est juste pour souligner quand même qu'il y a quelque chose de particulier là. Ce voyage durera quelques mois sur une distance d'environ 2800 km. C'est-à-dire qu'il va aller à Rome, mais ça va être un peu compliqué. Quelques points forts. Hein. À Césarée, Paul témoigne devant les chefs romains Félix et Drusille. À Césarée. À Sidon, les amis de Paul lui souhaitent la bienvenue. Donc là, il va monter jusqu'à Sidon. Voilà, petit saut de puce là. À Myra, Paul et ses compagnons changent de bateau à destination de l'Italie. Voilà, ici. À Beaufort, le bateau de Paul essuie une tempête terrible. À Malte, le navire de Paul fait naufrage. Arrivé à Reggio, en Italie, Paul y est accueilli par les croyants. Donc, une fois que le naufrage s'est bien passé, il fait un saut, hein, c'est-à-dire qu'il fait en 2 fois. Il arrive à Reggio. Et à Rome, Paul et son garde visitent le forum de Jules César. Et après, il y a tout ce qui se passe, mais il reste à Rome, en fait. Il ne revient pas. Voilà. Il n'y a rien de très régulier dans tous ces voyages. C'est-à-dire que le verbe qu'on a vu tout à l'heure, qui a été traduit par fréquemment, mais qui veut dire régulièrement, en insistant sur une sorte de rythmique, tempo, on voit qu'en regardant rapidement ces 4 voyages, il n'y a rien de régulier. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas fait 4 fois le même voyage. Il n'y a pas eu les mêmes arrêts ou des arrêts qui auraient été de façon tous les 2 mois ou tous les 6 mois ou tous les ans. Donc, il n'y a rien de régulier. Donc, on voit bien que le mot qui a été traduit par fréquemment n'intervient pas dans cette construction du voyage. Je reviens sur notre page que nous avions par fréquemment, Polakis, de façon régulière. En fait, ça ne concerne pas ces déplacements missionnaires, cette régularité et cette description. 2 Corinthiens 11, 27, c'est-à-dire le verset qui suit va nous donner l'explication. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Il a lutté. Il a lutté. Et en plus, ce n'est pas écrit littéralement dans le texte en grec, il n'y a pas écrit « j'ai été », mais c'est dans le travail. C'est-à-dire que fréquemment en voyage, odoiporia, j'ai été en péril, etc., en péril, dans le travail et dans la peine que j'ai menée. Et le mot travail est la même racine que celui qui a été traduit par fatigué, qui veut dire travailler durement, employé pour Jésus. Donc en fait, tout ça, ça concerne son travail missionnaire, son engagement dans son travail missionnaire. Et son travail missionnaire, c'était quoi? C'était de faire un chemin, de niveler, ouvrir un passage, tracer un itinéraire. Paul a jeté les fondements de l'Église. Paul a ouvert des voies. Il a tracé un itinéraire au travers de toutes ses épîtres. On a tout l'itinéraire du chrétien et de l'Église.
Paul a lutté parce qu'il a, comme Jésus a fait, il a préparé le terrain. Et on le voit bien parce que dans ses voyages missionnaires, il a commencé par préparer le terrain et après il a fondé des églises. Il n'a pas fait l'inverse. Il n'a pas fondé des églises et après on verra comment on va faire. Il a d'abord préparé le terrain. Donc tout le travail missionnaire de l'apôtre Paul, ça a été de niveler, d'enseigner ceux qui étaient déjà en Christ, pour les affermir, pour niveler, pour tracer un chemin solide. Et après, il y a pu y avoir la construction de l'Église. Eh bien, en fait, c'est ce même mot qui est employé pour Jésus, qui n'était pas fatigué du voyage, mais qui a travaillé dur pour tracer un itinéraire pour cette femme samaritaine. Donc, il y a eu un travail préparatoire intense de la part de Jésus qui a été avant, c'est au parfait, donc c'est terminé avant. Donc voilà. Donc on a vu que fatigué, c'était kopiao, kopiao qui veut dire Jésus a lutté dans la prière par compassion pour cette femme samaritaine, il a préparé son rendez-vous. Il y a eu des secousses successives et répétées. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs choses qui ont préparé cette femme à cette rencontre. Jésus s'est préparé, mais il a préparé cette femme dans la prière. Il ne l'avait pas vue avant, mais dans la prière, il a prié avec le Père pour que cette femme soit prête au rendez-vous. Et le fait qu'il y ait des secousses successives et répétées, par l'emploi de ce mot, kopiao, nous rappelle qu'elle a eu 5 maris. Elle a eu des secousses répétées dans sa vie. Tout ça faisait partie de sa préparation. Les difficultés répétées rencontrées par cette femme n'étaient pas le fruit du hasard. Les difficultés répétées qu'a rencontrées cette femme n'étaient pas le fruit du hasard. Ces difficultés n'étaient pas le fruit d'une volonté démoniaque de destruction. Toutes les difficultés ont été préparées dans la prière par Jésus-Christ, par Jésus, évidemment par le Saint-Esprit et Dieu le Père, évidemment. Ces difficultés étaient générées et gérées par Jésus dans la prière. Ça nous renvoie vers quelque chose de fondamental, la souveraineté de Dieu. L'objectif de toutes ces difficultés qu'elle a rencontrées, on peut même employer ce mot de souffrance, c'était pour la faire parcourir un itinéraire spécifique et ouvrir un passage vers la lumière, pour qu'elle soit prête à accueillir le message de Jésus. Il a fallu qu'elle soit préparée. Jésus s'est préparé, mais il l'a préparé dans la prière aussi. Voir la vidéo sur la souveraineté de Dieu pour vous montrer que rien n'est le fruit du hasard, que tout est géré par Dieu, non pas dans un il laisse faire, il permet, il n'est pas permissif, Dieu, mais c'est lui qui contrôle toute chose. Et tout ce qui se produit, et ça peut paraître surprenant parce qu'il y a des choses qui sont parfois très dures, sont gérées par Dieu, à chaque fois dans la limite de ce qu'il faut précisément et justement faire pour que la personne soit amenée à recevoir ou à prendre conscience de son état ou de la nécessité de recevoir quelque chose. Donc là, cette femme, l'emploi des verbes et des conjugaisons montre que Jésus a préparé le terrain au travers de toute la vie de cette femme. C'est pas juste une rencontre fortuite de quelques minutes par hasard au détour d'un puits. Pas du tout. Tout a été préparé, tout a été orchestré, y compris tout ce qu'elle a vécu avant pour arriver à entendre le message de Dieu. On continue sur ce verset 6. Jésus était assis au bord du puits. Il a attendu ce rendez-vous, pas un peu plus loin, pas sous un arbre, au bord du puits. Le mot puits, pégé. Pégé, source d'eau vive, eau vive étant au pluriel. Métaphoriquement, source, origine. Donc, ce mot a deux sens. C'est un mot, alors ce qui est intéressant à voir, c'est que ce mot
est antérieur au grec antique. C'est-à-dire que en fait, c'est un vieux mot. C'est un mot qui n'était pas utilisé. C'est un mot qui est considéré, je ne sais pas si je l'ai mis, correspondant à l'époque des patriarches, on appelle ça du pré-hellénique, c'est-à-dire que c'est du proto-hellénique. C'est un mot très ancien qui remonte à l'époque des patriarches. Donc, ce n'est pas anodin si ce mot-là renvoie à l'époque des patriarches. C'est un mot qui est relatif à un mot, cette fois-ci grec, antique, pegnoumi. Pegnoumi, qui veut dire sécuriser, coller, fixer, attacher, unir, rassembler. Toujours avec la notion de solidité. C'est-à-dire qu'il y a derrière ce mot, il y a une notion de rassembler, d'attacher, de construire, mais quelque chose de très solide. Très solide. Alors, le fait que ce mot soit un mot qui date de l'époque, ce qui est assez rare quand même, un emploi de ce mot, qui date de l'époque des patriarches, je me suis dit, tiens, allons voir ce que signifie le puits à l'époque des patriarches. Regardons le rôle du puits dans l'Ancien Testament et en particulier à l'époque des patriarches, c'est-à-dire dans la Genèse. 3 mentions d'un puits à l'époque des patriarches dans la Genèse. Il y a 3 mentions d'un puits. Nous avons le puits qui sauva la vie d'Agar lors de sa fuite avec Ismaël bébé, Genèse chapitre 6, qui s'appelle le puits de Lahaïroi. Le puits auprès duquel Eliezer, intendant d'Abraham, pria pour trouver une épouse pour Isaac, le fils de son maître, Genèse chapitre 24, qui s'appelle aussi le puits de Lahaïroi. Le puits auprès duquel Jacob rencontra Rachel, qui devint sa femme, Genèse 29. Ce puits-là n'est pas nommé. En fait, ce que nous voyons, c'est que le puits est un lieu de rencontre sociale, puisqu'il y a les bergers, il y a les troupeaux qui viennent boire, mais surtout le puits est un lieu de rencontre pour une construction familiale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Moïse, donc là c'est pas dans la Genèse, c'est dans l'Exode, mais Moïse aussi a rencontré Séphora à un puits. En fait, le puits, bibliquement, enfin dans l'Ancien Testament, a une connotation, enfin un symbole très très fort de construction familiale et en particulier de construction de la féminité. Pas rentrer, c'est pas le sujet de ce soir, mais donc c'est très fort de ce point de vue-là. Jésus est assis au puits de Jacob, pas n'importe quel puits, l'un des 3 puits, le puits de Jacob. Et ce mot ancien, antique, pégé, qui a été employé, qui est relatif à pegnoumi, qui veut dire justement sécuriser, coller, fixer, attacher, unir, rassembler. Ce qui est bien, ce qui correspond tout à fait au lieu d'une rencontre pour une construction familiale, solide, pérenne et construite. Donc le fait, vous voyez tout ce qui va se passer là. Jésus, il est au puits de Jacob, l'un des 3 puits des patriarches. Et il va amener cette femme samaritaine à prendre conscience de certaines choses dans sa vie par rapport à sa construction familiale. Elle a eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari. Donc, on est dans le même registre. Donc, ce n'était pas le fruit du hasard que Jésus l'attende au puits de Jacob. Surtout que nous avions vu la dernière fois, je ne l'ai pas renoté cette fois-ci, mais nous avions vu la dernière fois que quand la femme est venue, elle est venue poussée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas venue parce qu'elle avait besoin de puiser de l'eau. Elle est venue parce que le Saint-Esprit l'a amenée là. Donc, le rendez-vous était un rendez-vous divin. Regardons le rapport d'un patriarche avec les puits. On va regarder, ça aurait été trop long de les regarder tous, on va regarder qu'un. On va regarder Isaac, le père de Jacob. Quel a été son rapport avec les puits? Surtout que je n'ai pas pris au hasard, je l'ai pris parce qu'il y a un passage particulier dans la Genèse qui pose énormément de questions. Un passage que même certains rabbins considèrent inutile. Alors ces rabbins-là, le premier en tête, c'est Nachmanide, qui est un grand kabbaliste. Les kabbalistes considèrent que ce passage-là ne sert pas à grand-chose, il n'est pas très utile, voire certains rabbins disent qu'il est juste uniquement métaphorique. On en reparlera tout à l'heure. Genèse 25, 28 à 34. Jacob achète le droit d'aînesse à Ésaü. Genèse 26, 1 à 12, donc les versets qui suivent.
il y a une grande famine dans le pays et Dieu demande à Isaac de descendre en Égypte. Isaac, comme son père Abraham, fait passer sa femme pour sa sœur. Genèse 26, 12 à 25, les versets suivants. Nous allons le lire. Isaac sema dans ce pays, et donc c'est juste après. Donc là, au verset 12, le mensonge ou le demi-mensonge d'Isaac par rapport à sa femme, à Rebecca, a été découvert par Abimelech, le roi, et sa femme lui est rendue, et tout rentre dans l'ordre, apparemment. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Ça, c'est assez classique. À partir du moment où il y a de la réussite, il y a de l'envie et de la jalousie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Sous-entendu, c'est pas normal, tu es un étranger, tu es en train de nous prendre toute notre fortune là, donc va-t'en. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Donc on voit que ce passage, en fait, tout tourne autour des puits. Il y a un récit, mais à chaque fois, il y a un puits. Alors qui est bouché, débouché, recreusé, renommé, mais il y a un puits. Pourquoi toutes ces descriptions topographiques? Pourquoi nous dire qu'il était à tel endroit, et puis à tel endroit, et puis qu'il allait à tel endroit, et puis à tel endroit? C'est ça que certains rabbins disent franchement inutile. On perd son temps à lire ce passage. Sauf que, nous allons voir que nous pouvons avoir 4 lectures possibles de ce texte. Alors, il y en a plus, parce que j'en ai dénombré 6, mais nous, on va en aborder que 4. La lecture topographique. Cette lecture topographique, c'est-à-dire des lieux, des passages de tel lieu en tel lieu, etc., montre qu'Isaac s'est approprié Israël, la terre promise de son père Abraham. C'est-à-dire que le fait que Isaac, et c'est très important ça, le fait qu'Isaac soit repassé par toutes les étapes de son père est très important. La terre promise, la terre d'Israël est promise 22 fois aux patriarches. C'est-à-dire que dans la Genèse, il y a 22 promesses, 22 fois la promesse que Dieu dit, tu auras la terre, le pays promis sera à toi et ta descendance. 22 fois. Pourquoi tant de fois? Parce que si Dieu promet une fois, ça suffit. Une promesse de Dieu est certaine. Et en plus, nous avons ici des patriarches qui sont considérés comme des hommes de foi. Alors pourquoi y a-t-il à chaque fois, 22 fois, la promesse? Donner la promesse une seule fois à Abraham eût été suffisant, puis peut-être une fois à Isaac et une fois à Jacob. On peut imaginer que chaque génération a besoin d'entendre lui-même cette promesse. Donc on aurait fait 3 fois, mais là c'est 22. En fait, on ne va pas l'étudier, mais là aussi c'est passionnant. Les 22 promesses interviennent à chaque fois en temps de crise dans la vie d'un patriarche. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'intervient pas n'importe quand, la promesse. La promesse, elle n'intervient pas comme ça de temps en temps au détour d'un palmier ou d'une oasis. Les promesses interviennent à chaque fois qu'il y a une crise grave dans la vie du patriarche. Une remise en question, un doute, une crise. Une crise. Et la promesse valide le fait que la crise n'est pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire que quand on lit bien,
on voit qu'à chaque fois qu'il y a cette crise, à chaque fois, les patriarches se demandent, mais y aurait-il eu un problème ou une erreur et est-ce que ce ne serait pas là la fin de l'histoire? Est-ce qu'on ne se serait pas trompé puis en fait, il n'y a rien? On a perdu. Alors forcément, on ne va pas remettre Dieu en cause, mais on va remettre notre position en cause. Or là, chaque fois, c'est Dieu dit, non, non, tu es dans un temps de crise, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a une promesse, on continue, parce qu'il y a une promesse, et toi et tes descendants, vous hériterez de la terre. Donc, continuez votre pèlerinage sur terre, continuez votre action, votre travail sur terre. Et Dieu a prévu une suite avec cette promesse. Parce que, je reviens sur le fait que Isaac soit repassé par le circuit de son père Abraham, en partant de l'Égypte. Abraham est resté toute sa vie un étranger en terre d'Israël. Abraham n'était pas un originaire de Canaan. Abraham, il est venu de Our, Haran, et il est redescendu dans le pays de Canaan. Il a envoyé son serviteur chercher une épouse dans sa terre natale. Ça veut dire que même à l'âge de 120 ans, quand Isaac était adulte, plus de 120 ans, il se considérait toujours comme un étranger sur la terre d'Israël, alors qu'il avait reçu la promesse, terre de Canaan, il avait reçu la promesse. Donc, dans sa tête, dans son cœur, il était toujours originaire d'un autre pays. Abraham n'était pas originaire de ce pays. Il est resté un étranger. Et quand sa femme est décédée, il a acheté un terrain, non pas pour s'installer, mais pour enterrer son épouse. Le seul lopin de terre qu'Abraham a acquis dans cette terre de Canaan, qui lui a été promise, c'est pour enterrer sa femme, son épouse. Je fais une différence entre sa femme et son épouse, et ça, on verra ça une autre fois, parce qu'en hébreu, ce n'est pas les mêmes mots. Et il y a une notion de construction du couple qui est toute particulière. Donc, c'est son épouse qu'il a enterrée. Alors que lui, Isaac, était un natif de la terre d'Israël. Il est né en Canaan, il a vécu en Canaan, et il n'est jamais sorti de Canaan, sauf pour aller en Égypte lors de la famine. Mais avec son père, Abraham, il n'a pas quitté l'Égypte. Canaan, pardon. Il n'a pas quitté Canaan. Mais il doit s'approprier la promesse de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pas parce que son père a reçu la promesse et qu'il a saisi la promesse par la foi que Isaac, de facto, rentre dans le plan de Dieu à la suite de son père. Évidemment, nous avons l'image ici du chrétien, du disciple de Christ engagé, mais c'est pas parce que nous, parents, nous sommes engagés dans les voies de Dieu que nos enfants sont de facto sauvés ou directement engagés dans les voies de Dieu. Il est évident qu'eux aussi ont à s'approprier la promesse de Dieu, le salut, et à faire un acte de foi et à reprendre un petit peu la marche de la conversion, de l'édification, de la sanctification dans leur vie. Donc c'est pour ça que Isaac devait repasser par tous ces points. Donc cette description topographique est loin d'être inutile. Elle nous montre que Isaac, lui aussi, est rentré volontairement, entièrement dans le plan de Dieu. Genèse 26, 18, c'est pour ça qu'il est dit « Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. » C'est en fait, il a fait des expériences avec Dieu qui l'ont amené à faire le chemin. Et ce n'est pas parce que nos parents ont fait un chemin que, de facto, notre chemin est fait. Nous avons aussi à faire notre propre démarche avec Dieu et notre marche avec Dieu. Donc ça, c'est toute cette lecture topographique, si je peux dire. Notons aussi, mais ça pareil, ça serait un petit peu amusant à faire, mais c'est que notons aussi qu'il y a 22 patriarches d'Adam à Jacob. Il y a 22 promesses et il y a 22 patriarches d'Adam à Jacob, comme il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Donc, oui, tout ça, ça rentre dans un plan global de lecture. Deuxième lecture, ce que j'appelle la lecture analogique de substitution. Alors, le mot est un peu compliqué, mais je n'ai pas voulu mettre lecture métaphorique. Parce que comme certaines personnes vont imprimer la page pour la garder, je ne veux pas qu'apparaisse le mot lecture métaphorique. Parce que quand on dit lecture métaphorique, ça veut dire que ce n'est pas vrai. C'est juste une image. Je préfère la lecture analogique de substitution. Sachant que, ça c'est pas un détail, c'est un petit détail à dire, mais c'est quelque chose de lourd. Seuls les événements historiques ayant une portée universelle de notre histoire nous sont rapportés dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que
Nous avons des récits qui sont des récits véridiques, historiques de ce qui s'est passé de ce qu'ont vécu les patriarches, les matriarches, certains personnages bibliques, certains qui ne sont pas du peuple de Dieu. Mais on n'a pas toute leur vie, parce qu'il y a des éléments de leurs expériences qui ne sont pas d'une portée universelle pour tous. Ce que nous avons dans la parole, je dirais que c'est tout ce qui est nécessaire et suffisant pour que chacun puisse se retrouver dans ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu, ce n'est pas tout, mais parce que nous n'avions pas besoin de plus. Mais nous n'avions pas besoin de moins. Voilà. Donc chaque élément dans la parole de Dieu est vrai, c'est historiquement déroulé, tel qu'écrit, mais nous n'avons pas tout, et en particulier, remarquez bien que nous n'avons jamais un texte qui touche à l'intimité d'un personnage biblique. Jamais. Parce que Dieu, évidemment, est sage, bien entendu, respectueux, et nous n'avons aucun homme, aucune femme biblique dont l'intimité serait dévoilée. Ça, c'est par rapport au témoignage et au vécu que nous avons. Faire très attention. Alors, la lecture analogique de substitution, c'est de dire les trois puits sont les archétypes historiques de trois événements fondamentaux de l'histoire. Je dis bien, ça ne veut pas dire que les récits ne sont pas vrais, historiques. Ils sont historiques, mais ceux-là précisément nous ont été rapportés, parce que je suis absolument sûr qu'Abraham a fait d'autres puits, qu'Isaac a construit d'autres puits, que Jacob a construit d'autres puits, puisqu'il construisait des puits partout où il passait pour avoir de l'eau pour leur bétail. Mais ceux-là précisément nous sont donnés avec leur nom et la topographie, parce qu'ils sont des archétypes historiques de trois événements fondamentaux de l'histoire. Regardons les trois puits. Le premier puits s'appelle Ézek, dans le passage d'Isaac. Ézek, Genèse 26, 20. Ézek construit avec les deux premières lettres, Aïn Shin. Les deux premières lettres, le noyau biconsonantique, signifie une action, le fait de faire. Donc c'est quelque chose, une action. La dernière lettre, Kof, désigne une rupture, une coupure. Une action qui a généré une rupture. Le deuxième puits, Sitna. Sitna, les deux premières lettres, toute idée d'inflexion, d'inclinaison. Donc quelque chose qui s'incline, quelque chose qui part de haut et qui descend en bas pour s'incliner, pour aller toucher quelque chose. Et les deux dernières lettres, Nun et, désignent un guide qui conduit à un but. Les deux dernières lettres désignent aussi le repos de l'existence, la force qui permet de demeurer calme. Le troisième puits, Rehoboth ou Rehoboth, voilà, c'est pas facile à dire. Rehoboth, voilà, je l'ai dit. Donc il y a deux écritures différentes possibles. Les deux premières lettres désignent la lumière. Les deux dernières lettres dans la première écriture désignent l'espace intérieur, la demeure, la maison, ou l'intérieur de notre être. L'autre écriture, donc les deux premières lettres, c'est toujours la lumière, et les trois dernières lettres, action de se loger et de demeurer. Dans le texte ici, le puits s'écrit, le nom du puits s'écrit de la deuxième écriture. Donc ça désigne la lumière avec une action de se loger, de demeurer, de s'établir. Quand je parle de trois événements fondamentaux de l'histoire, évidemment, nous avons la chute. La chute qui est une action de rupture fondamentale, totale, avec le Père. Nous avons aussi la venue du Messie Jésus-Christ, c'est-à-dire une inflexion, une inclinaison qui va nous donner, qui va être le guide, Christ, qui va nous conduire à un but, le repos de l'existence, qui va nous permettre de demeurer calme. Et le troisième événement fondamental de l'histoire, le salut offert qui mène à l'éternité. Jésus est venu, il est mort et ressuscité pour que nous puissions avoir accès au Père. Donc, c'est la lumière qui vient habiter en nous. Donc, nous avons cette lecture analogique de substitution, qui est une lecture, je dirais, de transposition prophétique. Le récit n'a nommé que ces trois puits-là parce qu'ils étaient prophétiques par rapport à l'histoire de l'humanité. Donc, ces trois puits, qui sont les archétypes, symboles des trois actes fondamentaux nécessaires dans notre vie: la reconnaissance de notre condition de pécheur et de séparé d'avec Dieu, la chute. Il y a eu la chute, c'est vrai, mais aujourd'hui, on en porte les conséquences. Et sans Christ, nous sommes perdus.
reconnaissance de la venue du Fils de Dieu pour nous conduire à la lumière, et acceptation du salut offert en Christ, seul accès au repos de Dieu. Ça, c'est par rapport aux 3 noms des puits, et Isaac a progressé d'un puits vers l'autre jusqu'à la dernière étape. Donc ça, c'est une lecture analogique de substitution. On a une lecture théologique. Isaac a repris le témoignage de son père. Abraham est venu pour apporter le message de Dieu. Il a creusé des puits pour apporter des eaux vives de la vie. Les hommes ont bouché les puits avec de la terre, sachant que bibliquement, la terre, c'est la nature humaine, c'est aussi l'idolâtrie, et c'est tout ce qui n'est pas de Dieu, l'opposé à la nature divine. Donc, toutes choses qui ont pollué les puits. Et Isaac, lui, a débouché les puits et les a remis en fonction. Donc ça, c'est tout le témoignage que nous pouvons avoir, où nous-mêmes, oui, il y a eu des témoignages qui ont été rendus, et puis il y a des choses polluantes qui sont arrivées, eh bien, le Saint-Esprit va nous amener, donc ça c'est une lecture théologique, va nous amener à nouveau déboucher ou purifier ces puits pour que les eaux vives puissent à nouveau couler. Il y a une lecture spirituelle. Creuser un puits, chercher l'eau vive, c'est chercher Dieu dans un monde obscur. C'est une lecture que j'appelle une lecture spirituelle. Les recherches dans les philosophies, vous allez voir que ça a une importance par rapport à la Samaritaine. Les recherches dans les philosophies, les religions, la science sont amenées à être rendues stériles. Rupture, perte de l'espoir, dans les 3 puits. Seule la lumière, Christ, peut donner le repos et l'assurance de la vie. La lumière est trouvée. La lumière, une fois acceptée, donne la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. La vérité est acceptée. Il y a les 3 étapes. On peut faire une recherche. Il y a des personnes qui cherchent Dieu au travers de philosophie, au travers de sciences, et le Saint-Esprit va les conduire, comme la femme samaritaine a été conduite, il va les conduire à la découverte de la vérité. Donc il y a tout un cheminement, découverte de la vérité, mais après il y a encore le choix, il y a encore la possibilité de refuser la vérité. Vous avez des personnes qui découvrent la vérité mais qui la refusent, par orgueil ou par autre chose. Résumons la situation. Jésus a préparé le rendez-vous dans la prière, dans la compassion, dans la souffrance. Il a généré et géré les difficultés rencontrées par la Samaritaine avant la rencontre. C'est-à-dire que toute sa vie a été gérée par Dieu dans le moindre détail, y compris dans ses grandes déceptions, dans ses grandes souffrances, pour l'amener à prendre conscience que là où elle cherchait la vérité, là où elle cherchait le bonheur, là où elle cherchait la vie, eh bien, elle n'y était pas. Et pour se dire qu'elle avait soif. Elle avait soif de quelque chose. Par des situations répétées, 5 maris, et certainement d'autres situations encore, par la fatigue et l'usure, pour aplanir le chemin vers le salut, c'est tout le plan qu'on a vu tout à l'heure de Jésus, le voyage. Et donc ça rejoint d'autres textes de la parole de Dieu, psaume 5, 8, « L'Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. » Pour qu'il aplanisse nos voies, nous, quand on lit ce texte, on a l'impression que ça veut dire qu'on n'ait pas de difficulté. Littéralement, c'est que je sois amené à prendre conscience de la nécessité de la sanctification et l'édification et de m'approcher de toi. Malheureusement, la nature humaine est ainsi faite que c'est quand il y a des gros coups durs qu'on est le plus enclin à s'approcher de Dieu. Quand tout va bien, quand tout roule comme sur des roulettes, on a plutôt tendance à nous asseoir et à nous assoupir qu'à être veillants et priants. Ésaïe 26, 7, « Le chemin du juste est la droiture, toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. » Ça ne veut pas dire que Dieu écarte les arbres devant nous pour que nous soyons, et que Dieu soit notre serviteur en train d'aplanir la route devant nous parce que nous on marche. Luc 3, 5, « Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. » Dieu prépare toutes choses. Le puits, donc c'est Jésus, maintenant le puits, lieu de rencontre sociale, lieu de rencontre pour une construction familiale, en particulier celle du couple et du foyer. Puisqu'on voit que les patriarches ont tous rencontré leur épouse à un puits. Lieu de retour aux sources familiales, comme Isaac, qui est revenu au puits qu'avait creusé son père, donc c'est un retour aux sources.
cas de le dire. Un lieu de renouvellement des promesses divines, puisque c'est pas les 22 fois, mais très souvent, c'est au niveau du puits, retour au puits, que Dieu renouvelle sa promesse, en particulier dans les moments de crise. Lieu de recherche de solutions humaines, religieuses et sociales. C'est un lieu où on essaye de creuser pour essayer de trouver des solutions. La Samaritaine était en souffrance dans sa situation familiale. Ça, c'est juste dans l'introduction, en fait. Évidemment, nous, on le sait, on connaît la suite du texte. Mais l'introduction nous montre que Jésus avait tout préparé et qu'il connaissait toutes choses. C'est pour ça qu'elle peut dire après, à la fin, quand elle va voir les gens de la ville, elle va dire « J'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». En fait, elle a pris conscience que tout avait été préparé. On va le voir, il y a tout un cheminement. Jésus va même l'amener dans son témoignage à ce qu'elle chemine dans sa pensée, qu'elle change son système de pensée et qu'elle réalise que Dieu était là même avant qu'elle n'arrive au puits et qu'il avait déjà tout prévu. On a la même résonance quand Dieu dit à Nathanaël « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Nathanaël lui dit ah, « Mais comment est-ce possible ?» Parce que dans cette phrase, il y a beaucoup plus que je t'ai vu. C'est qu'il savait dans quelle situation de réflexion profonde et de crise était Nathanaël. Et le fait de lui dire « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu », c'était une réponse à sa prière quand il était sous le figuier. Psaume 34, 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il les accompagne. » Psaume 147, 3. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Jésus avait tout préparé, il était là pour ça. La Samaritaine cherchait une solution. Le fait de venir au puits, elle cherchait une solution. Elle a été poussée par le Saint-Esprit. Mais elle cherchait une solution à sa situation qui lui semblait sans issue, perdue. Jean 4, 6 et 7. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, donc je reprends notre traduction, mais fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Donc là, jusqu'à présent, on n'a parlé que du verset 6. Maintenant, on va parler du verset 7. Une femme de Samarie vint, erkomai, aller d'un lieu à un autre, d'accord. Avoir une place ou de l'influence, c'est une femme influente, c'est une femme importante dans la ville, on l'a vu la dernière fois. Conjuguée à l'aoriste second, indique une action avec des conséquences futures certaines, donc elle est venue là parce qu'elle cherchait une solution, elle savait qu'il allait se passer quelque chose, elle cherchait quelque chose, il fallait une solution. Alors, le texte ne nous dit pas si l'une des solutions envisagées, c'était de sauter dans le puits. Mais elle voulait qu'il y ait, dans son esprit, elle venait là parce qu'il fallait qu'il se passe quelque chose pour l'avenir. Sinon, ce n'était pas l'aoriste second. Le fait que ce soit au second, ça veut dire qu'il devait y avoir une implication inévitable, inéluctable, certaine dans le futur. Donc, le texte ne dit pas si c'était ça, l'extrémité de sa venue. Mais ça montre qu'il y avait vraiment quelque chose. Elle cherchait quelque chose. Il fallait une réponse. Mais tout ça parce que Dieu l'avait amené jusqu'à ce point-là. Et Jésus avait préparé son voyage et il l'attendait à ce point-là, précis. Conjugué à la voix moyenne ou passive déponente, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a amené là. Elle est venue puiser de l'eau. Antléo. Antléo, 4 occurrences. Il y en a 2 dans Jean chapitre 2, c'est-à-dire les noces de Cana, et 2 dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Antléo, on a vu la dernière fois, ça veut dire écoper un fond de cale. Donc ça ne veut pas dire puiser, c'est écoper un fond de cale. Donc c'était vraiment misérable. Puiser à perte, en vain. S'épuiser, être épuisé par des actions vaines. On voit la situation de cette femme. Elle vient puiser, mais en fait, elle vient épuiser. Dans un état d'épuisement, elle vient épuiser pour essayer de décoper un peu de ce qu'il y avait. Et c'est un verbe très particulier dans les textes grecs, puisque c'est un verbe qui fait essentiellement référence aux Danaïdes. Alors, j'en ai un tout petit peu parlé la dernière fois, les Danaïdes. Les Danaïdes, ce sont 50 filles du roi Danaos, donc dans la mythologie grecque, qui accompagnent leur père à Argos quand il fuit ses neveux, les 50 fils de son frère Égyptos.
Après avoir proposé une réconciliation, elles épousent leur cousin. Mais leur père apprend que ces derniers veulent les tuer. En fait, c'est un piège. En fait, ces 50 jeunes filles-là ont été trompées. On leur a proposé quelque chose qui était un mariage idyllique avec des hommes formidables. En réalité, ces hommes allaient les tuer. Il alerte ses filles qui s'arment et les massacrent lors des noces. Les Danaïdes, donc ces 50 jeunes femmes, 50 jeunes filles, sont condamnées aux enfers à remplir sans fin un tonneau troué. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît le mythe de Sisyphe, de cet homme qui doit pousser une boule de pierre jusqu'en haut d'une colline, et puis la boule elle retombe à chaque fois, et pendant l'éternité, il la monte. Et bien là, pour les 50 Danaïdes, c'est de remplir un tonneau qui est percé. Donc en fait, elles n'y arriveront jamais, mais c'est le mythe grec. Et donc, c'est ce verbe qui est employé pour cette femme. Donc, c'est comme si elle était dans un cercle infernal pour toujours. Elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle ne pouvait plus s'en sortir. Elle était comme damnée. C'est ça, la damnation. Ce verbe est conjugué à l'aoriste. Ça veut dire que c'est ni présent, ni passé, ni futur. C'est tout le temps. C'est-à-dire qu'elle ne s'en sortait pas. La femme samaritaine est une femme influente. La femme samaritaine a été poussée par l'esprit à venir au puits à cette heure particulière, puisqu'il était midi, en plein soleil. La femme samaritaine a l'habitude de s'épuiser dans des actions vaines. C'est à midi, en plein soleil, ça veut dire que personne ne vient au puits. Hein. C'est l'heure à laquelle on ne vient pas. Donc elle était seule, elle était quasiment sûre d'être seule. La femme samaritaine n'est pas équipée pour puiser de l'eau. Pour information, les Danaïdes étaient des femmes circonvenues, trahies et trompées. Donc ça sous-entend, ça ne le dit pas, mais ça sous-entend que cette femme, avec ses 5 maris, à chaque fois, elle a été trahie et trompée. Alors trompée, pas forcément dans l'adultère, mais comme on dit, entre guillemets, trompée sur la promesse, quoi. Entre guillemets, comme certains pourraient dire, trompée sur la marchandise. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a présenté quelque chose de mirobolant et en fait, derrière, c'était la catastrophe, quoi. Donc on voit que la situation de cette femme, en fait, qui paraissait être florissante, puisque c'est une femme influente, mais en fait, c'était une vraie catastrophe. Et d'ailleurs, contrairement à l'image souvent qui est donnée en disant oui, c'est une femme samaritaine qui vient à l'heure de midi, donc ça doit être une prostituée. On voit que le texte biblique dit tout l'inverse. C'est une pauvre femme qui a souffert, qui a été trompée, circonvenue, c'est-à-dire qu'on lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, et elle est épuisée. La femme samaritaine est une femme circonvenue, trahie et trompée. Elle était épuisée. Elle s'est battue, et à chaque fois elle s'est fait avoir. On imagine la situation de cette femme. Mais tout a été prévu, tout a été généré et géré par Dieu pour le rendez-vous avec Christ. Et ça sera un succès, bien entendu. Donc c'est une femme bafouée. C'est pour ça que quand on a tout le descriptif de l'arrière-plan du texte grec, c'est pour ça que je dis que peut-être, le texte ne le dit pas, mais peut-être que l'une des extrémités qu'elle voyait, c'était de sauter dans le puits. Peut-être. Vu la description qui en est faite. Quand je dis que la femme samaritaine n'était pas équipée pour puiser de l'eau, dans Jean 4, 28, donc à la fin du récit, nous lisons « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. » Donc ça veut dire qu'elle avait une cruche. Donc elle avait quelque chose pour puiser. Sauf que le mot cruche, c'est oudria. Oudria, il n'y a que 3 occurrences de ce mot dans le Nouveau Testament. Dans Jean 2, les noces de Cana encore, il y a une raison particulière. Ça, on verra si un jour on étudie les noces de Cana. Et une dans Jean 4, la femme samaritaine ici. Dans Jean chapitre 2, versets 7 et 7, c'est pas mal ça, comme erreur de ma part. C'est les versets 7 et 8, je pense. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Donc les 2 occurrences sont vraiment dans le même contexte. Ces vases-là sont des vases avec 2 ou 3 mesures d'eau à l'intérieur. Le mot mesure, c'est métrétès. Métrétès en grec, c'est l'équivalent du bat dans l'Ancien Testament, en hébreu. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait entre 24 et 36 litres. Alors, ça va dépendre de certaines mesures. Certains vont vous dire que ça fait 25 litres, d'autres vont dire que ça fait 30 litres, 32 litres, 36, entre 24 et 36. Mais pour puiser de l'eau, si vous mettez dans un puits une cruche qui fait 30 litres et que vous essayez de la remonter avec une corde, surtout si le puits est profond, comme elle le dit à Jésus,
c'est pas franchement l'outil idéal pour aller puiser de l'eau. D'accord? Sachant que certains disent que mes traitesses, c'était même plus que ça. Ça allait jusqu'à 40 litres. On va rester même déjà sur 30 litres, c'est pas mal. Et ces vases étaient destinés aux purifications. La femme cherchait une rémission dans des actes religieux. Elle avait certainement tout essayé, elle cherchait dans la religion une solution, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Puisque le vase qu'elle avait était un vase particulier. C'était un vase qui servait à la purification et c'était un vase énorme. On pourrait presque dire qu'elle en avait lourd. Maintenant, Jésus intervient. Donc on a la présentation. Maintenant, ça va être avec Jésus, ça va être efficace et rapide. Jésus lui dit, cette femme a un problème, on le saura par la suite, mais on l'a su dès l'introduction, mais on le sait par la suite, elle a un problème avec les hommes. Elle a été 5 fois mariée, elle a un 6e homme avec qui elle vit, à chaque fois elle s'est fait avoir, et là il y a un homme, un de plus, qui s'adresse à elle. Et il lui dit pas n'importe quoi. Il lui dit une phrase très particulière. Il lui dit « Donne-moi à boire ». Donne-moi à boire, c'est la même expression qu'Eliezer utilisa à l'encontre de Rebecca. Quand Eliezer est allé au puits et qu'il a trouvé une épouse pour Isaac, ce fameux Isaac, il lui a dit « Donne-moi à boire ». Cette femme, on le voit dans la suite du récit, connaît bien les textes des patriarches, etc., puisqu'elle connaît bien Jacob, le récit, et puis le mont Garizim, le mont Ebal. Donc, elle a un bagage, un background religieux, de connaissance de la parole de Dieu, important. Et là, il y a un homme, elle arrive au puits, elle est épuisée, et il y a un homme qui lui dit « Donne-moi à boire ». La même expression qu'Eliezer, surtout que dans les récits des couples heureux, Isaac et Rebecca, c'est quand même l'une des références, parce qu'il aima sa femme. Une étude montre qu'il y avait des choses il y a eu la progression dans la relation entre Isaac et Rebecca, mais voilà, cette rencontre, elle est extraordinaire, elle est conduite par Dieu. Donc et là, il y a un homme qui arrive et qui lui dit « Donne-moi à boire », exactement comme Eliezer. Genèse 24, 45. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, donc il priait, Eliezer, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Alors, le je te prie, c'est na en hébreu, qui est plutôt une interjection d'interrogation. C'est-à-dire que c'est pas forcément je te prie, c'est pas une formule de politesse, mais c'est plus pour montrer que c'est une question, un petit peu comme en chinois. Vous avez, si vous dites ni hao, ça veut dire bonjour, ça veut dire ça va. Et si vous dites ni hao ma, c'est le point d'interrogation. C'est une question du coup. Donc c'est plutôt comment allez-vous. Alors là, c'est un peu la même chose, mais sauf que c'est pas ma, c'est na en hébreu. Alors pour cette femme, il faut se remettre dans le contexte. Pour cette femme, on se dit, certainement qu'elle s'est dit, c'est une opportunité. Et si Dieu conduisait toutes choses, c'est comme Rebecca. C'est comme Rebecca. Je viens au puits, il y a un homme qui vient et qui me dit, donne-moi à boire. Pareil. Et c'est un juif en plus. Mais elle n'a rien pour puiser de l'eau. Alors ça c'est embêtant parce que Rebecca, elle avait quand même une cruche et elle a puisé pour l'homme et pour les chameaux. Et là, bon, Jésus n'avait pas des chameaux, il avait 12 disciples qui n'étaient pas là, qui allaient arriver. Mais zut. Et en plus, cet homme est juif, ce qui rend les choses un peu plus complexes puisqu'il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains. Et pourtant, cet homme juif sait que je suis une samaritaine et il me demande donne-moi à boire comme Eliezer a fait pour Rebecca. Enfin bref, dans sa tête, c'est à Dieu faire boum. Jean 4, 9, elle dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc pour qu'un juif, c'est qu'il est peut-être intéressé par moi, une opportunité de plus. Le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais Eido, ça veut dire si tu tournais les yeux, si tu
mettez ton attention vers. Vraiment, portez attention de façon très, très précise, Eido. Il est conjugué au plus que parfait. Alors ça, c'est à souligner. Parce que c'est une conjugaison rare, très rare. C'est une conjugaison qui indique une action ayant déjà eu lieu et qui est totalement réalisée dans le passé. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout du présent. Jésus ne lui dit pas « si en ce moment tu réalisais qui c'est qui te parle », non, non. Jésus lui dit « si dans le passé, c'est-à-dire tout au long de ta vie, tu avais fait attention aux dons de Dieu ». Donc là, il la renvoie dans son passé. Jésus renvoie la Samaritaine dans sa considération de Dieu dans son passé. Il était où Dieu pour toi dans ton passé? Dans toutes les difficultés, tu l'as mis où Dieu? Il est où à ton avis? Eh bien, il était là tout le temps. Il ne t'a pas quitté un seul instant. Si tu connaissais le don de Dieu, alors, Doréa, ce mot-là, je vais le définir, mais avant, je veux juste rappeler, ayez à l'esprit la problématique de cette femme. Une femme bafouée, une femme qui a eu 5 maris et qui en a encore, et qui vit avec un homme, qui a été déçue, qui a été trompée. Et voilà Jésus qui lui dit, si tu avais fait attention avant au don de Dieu. Le mot doréa, c'est ce mot que l'apôtre Paul va utiliser aussi quand il parle du don, qui nous est fait à nous. Ce mot désigne un contrat par lequel le donateur s'engage à transférer et à remettre une chose ou un droit à un tiers. C'est un contrat. C'est pas juste, tiens, je te fais un petit cadeau. C'est un contrat qui doit être signé et qui n'a d'obligation et qui n'engage que le donateur. Donc c'est un contrat qui n'a qu'un seul obligataire, le donateur. Donc c'est le donateur qui fait un contrat dans lequel il s'oblige à donner. Donc c'est quelque chose de très fort. Plus spécifiquement, il s'agit d'une prestation parentale d'un parent vers un enfant ou d'un parent vers l'autre parent pour la création ou le maintien de l'indépendance familiale ou financière ou pour le début ou le maintien d'une profession. On va appeler ça, dans le cas par exemple aujourd'hui, le mot m'échappe, quand il y a une séparation, le mot m'échappe. C'est comme dans un divorce, l'un des deux, une pension, voilà, la pension alimentaire. Ah non, j'ai eu du mal. En fait, mais sauf que c'est un contrat d'un donateur, et pour montrer à tel point, cette notion de doréa a été intégrée et consolidée dans la loi grecque en 1986, j'ai vérifié, c'est même la loi LACA 1509, a été renforcée pour le droit, justement, et c'est ce mot doréa qui est employé dans une sorte d'engagement légal vers un parent pour subvenir aux besoins. Jésus emploie un mot là qui a dû faire résonance de façon extrêmement profonde dans le cœur de cette femme, puisque c'est son problème. Et Jésus lui dit, mais si tu savais, si tu avais fait attention au contrat que Dieu avait fait avec toi et qu'il veut te donner, puisqu'en fait le donateur s'engage, mais il faut que celui qui reçoive ou qui prenne quand même. Alors juste pour information, dans ce contrat, parce que je n'ai pas mis toute la définition parce qu'elle est assez longue, et ce contrat, en fait, le seul moyen de casser ce contrat, cet engagement du donateur, c'est de ne pas respecter le donateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de rejeter le don. Évidemment, le salut est un don dans ce sens de Dieu, qui a été fait pour tous les hommes sans exception. Tout le monde a accès au salut, tout le monde a accès, mais celui qui refuse, évidemment, ne l'obtient pas. Donc voilà ce que Jésus dit à cette femme. Donne-moi à boire. On a vu que c'était la même expression qu'Eliezer, à l'encontre de Rebecca. Jésus interpelle la Samaritaine sur sa situation. Donne-moi à boire. Ça rappelle, qu'est-ce que c'est romantique. Au verset 10, Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu. Jésus renvoie la Samaritaine dans sa considération de Dieu dans son passé. Donc là, il la projette. Elle, si ça se trouve, elle s'est projetée dans l'avenir. Jésus lui dit non. Regarde un peu derrière toi là. Le don, donc Jésus interpelle la Samaritaine sur la place que Dieu a, ou devrait avoir, ou veut avoir dans sa vie, au travers de ce contrat,
Qui est celui qui te donne à boire? Jésus interpelle la Samaritaine sur ce qu'elle attend vraiment. Là, il l'interpelle. Juste avant, il dit donne-moi à boire. Donc, ça rappelle cette histoire romantique extraordinaire d'Eliezer avec Rebecca. Et puis là, il lui dit mais tu te poseras la question de qui est celui qui te demande à boire? Tu le vois comment, celui qui te demande à boire? Tu le vois comme une opportunité, comme un homme de plus? Et Jésus là, va l'interpeller. Jésus l'amène à sortir de son système de pensée. Donne-moi, conjugué à l'aoriste second. C'est-à-dire, c'est pas j'ai soif et puis c'est bon. Mais il y a un projet pour l'éternité. L'aoriste second engage toujours une action inéluctable plus tard. Donc il se passe quelque chose. Elle est venue chercher pour quelque chose, parce qu'il fallait qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Et Jésus lui dit, mais moi, donne-moi à boire. Et il se passera quelque chose. Il la place dans un projet de vie complet jusqu'à dans l'éternité. Et tu lui aurais toi-même demandé à boire. Aïthéo. Aïthéo, il existe deux mots pour exprimer une demande. Il existe le verbe erotao et aïthéo. Erothéo implique une familiarité dans la relation. Bon, allez, je suis sympa avec toi, je te donne à boire. Même si je ne te connais pas, je suis sympathique. On est sympathique, voilà. Je suis généreux, je suis empathique, tout ce qu'on veut. Je te donne à boire. Ça, c'est erotao. Aïthéo implique une sollicitation et une certaine soumission. Sous-entendu, c'est presque, voilà, tu aurais toi-même demandé, donc tu te serais soumis à Dieu ou à moi. Parce qu'on va voir que c'est la même chose, évidemment. Là, il y a un mot qui n'est pas traduit, Anne, qui veut dire quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça veut dire que tu es en train de te faire des calculs dans ta tête parce que tu as fait déjà plein d'expériences, donc tu en connais un rayon. Mais quoi qu'il arrive, et quoi qu'il serait arrivé dans l'avenir, si tu avais fait attention au plan de Dieu, parce que si tu avais fait attention au don, au contrat de Dieu dans toute ta vie, eh bien à ce moment-là, te seras engagé sans même te poser la question de ce qui allait t'arriver. Parce que c'était la foi et la confiance. Jésus amène la Samaritaine à sortir de ses calculs pour l'amener à revenir sur le chemin de la confiance, mais avec Dieu, pas en un homme. Tu te demanderais qui est celui qui te dit « donne-moi à boire ». Ce n'est pas un homme qui te demande « donne-moi à boire » parce qu'il veut renverser la situation. Il amène cette femme à, non pas dans une fuite en avant, mais au contraire, dans un regard en arrière pour considérer toute l'œuvre de Dieu, sa considération de l'œuvre de Dieu, sa considération de Dieu et la place de Dieu dans sa vie. Versets 11 et 12. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? La Samaritaine revient aux sources. Ça, on verra juste après, ça arrive trop tôt. Ça sera tout à l'heure. Mais elle revient aux sources dans ce texte. Pourquoi? Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le verbe avoir ici, c'est écho. Écho qui veut dire avoir avec la notion de lien fort et de dépendance. Tu ne dépends de rien. Elle reconnaît que Jésus n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Donc dans cette phrase, elle lui dit, mais elle lui dit pas, c'est quand même bizarre ce que tu me dis que tu vas me donner de l'eau, mais tu n'as rien à puiser. Non, non. Elle lui dit, mais tu n'as besoin de rien. Tu n'es dépendant de rien. Elle qui était dépendante des hommes, elle qui était dépendante d'une situation catastrophique, elle qui ne savait pas comment s'en sortir, elle rencontre quelqu'un qui n'est dépendant de rien, qui est libre. Qui est libre. Tu n'as rien pour puiser. Antlema. Antlema, qui est un apax, utilisé qu'une seule fois. Antlema, c'est deux significations. La première, c'est un seau et une corde laissés dans un puits. C'est en fait, elle ne dit pas tu n'as rien amené ou tu n'as rien avec toi. Elle dit tu n'as même pas besoin de ce que les autres ont laissé. Parce qu'elle, elle n'avait que les restes. Et Jésus, il a besoin de rien. Il est Dieu. Et donc, elle reconnaît que Jésus n'est pas dépendant de quoi que ce soit, une fois de plus, par le deuxième mot. Donc, ce n'est pas un verbe, en fait, pour puiser. C'est bien, et tu n'as pas besoin du seau ou de la corde que quelqu'un aurait laissé. Tu n'as besoin de absolument rien, même pas ça. Et le deuxième mot, c'est l'eau que l'on verse sur une plaie. Tu n'as besoin de rien pour guérir. Elle commence
la Samaritaine commence à espérer une guérison. Elle commence à entrevoir la lumière. Jésus l'a amenée petit à petit, au travers de tout ce contexte, à prendre en considération que Jésus avait la possibilité de la guérir. Et c'est là, après, es-tu plus grand que notre père Jacob? Elle revient, ça y est, elle revient à ses sources, à ses origines spirituelles. Cette fois-ci, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc là, elle revient, elle commence à se recadrer. Là. Versets 13 et 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus commence, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Le mot soif ici, c'est souffrir de la soif. Souffrira encore de la soif. On a l'impression que ça peut arriver à tout le monde d'avoir soif. Hein. On a fait un peu de sport, on a travaillé, il fait chaud, on a soif. Là, c'est souffrir de la soif. Quiconque boit de cette eau souffrira encore de la soif. Là, il entame le registre topographique. Il est là, présentement, là, à cet endroit-là. Celui qui boit de l'eau qui est dans le puits qui coule, là, il aura encore soif, celui-là. Avec un axe uniquement égocentré. Celui qui boit aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Registre analogique de substitution. Puisque là, en fait, on sait bien que ça ne peut pas être que physique. Ce n'est pas parce qu'on boit un verre d'eau que Jésus donne qu'on n'a plus jamais soif. On sent bien que là, il y a une analogie de substitution. Avec un axe égocentré toujours, c'est-à-dire pour soi. Mais là, il n'y a pas de point-virgule, il y a une virgule. Et la phrase continue. Et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Le registre est spirituel avec un axe hétérocentré. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas que vers l'extérieur. On a les deux. On se fait du bien et on peut donner aux autres. Cette femme qui avait été vidée, cette femme qui avait été complètement abusée tout au long de sa vie, Jésus lui dit, mais tu peux être rempli et à nouveau remplir. Et à nouveau être un élément, une source toi-même. Donc là, Jésus va renverser tout là. Toutes les conceptions, tout le système de pensée de cette femme est renversé. Le verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Quand on lit ça, on a l'impression qu'elle n'a rien compris. On a l'impression qu'elle n'a rien compris. Le mot ici, entade, qui veut dire dans ce monde, qui veut dire dans ces circonstances, qui veut dire à ce stade de ma souffrance. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser dans ce monde. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Elle a compris la superposition des registres. Elle a compris l'évolution des lectures qu'on a vues comme dans Isaac, le topographique, l'analogique, le théologique et le spirituel. Elle a tout cheminé au travers de tout ça, comme Isaac a cheminé au travers de ses puits. Elle a tout cheminé, elle est remontée et elle a trouvé. Et elle a trouvé. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Viens, erkomai. Erkomai, venir publiquement. C'est-à-dire, ne te cache pas. Viens publiquement avec ton mari. Conjugué à l'aoriste second, avec des conséquences futures. Et elle dit, je n'ai point de mari. Écho, on l'a vu tout à l'heure. Avoir la notion de lien fort et de dépendance. Je ne suis pas dépendante d'un homme. Et Jésus va reprendre le même mot. Tu as eu raison de dire, je ne suis pas dépendante d'un homme, puisque le mot mari ici, aner, désigne un époux, mais aussi un homme non marié. Donc en fait, il n'y a pas de... La notion précise de mariage n'est pas. Car tu as eu 5 maris, le verbe avoir ici, c'est à nouveau écho. Cette fois-ci, tu as eu 5 fois, tu as été dépendante 5 fois d'un homme. Mais là, tu n'es plus dépendante, tu es indépendante de cet homme. Mais tu as été dépendante 5 fois. Et celui que tu as, celui duquel tu pourrais être dépendante maintenant, n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton homme. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ça y est, celui qui te dit « donne-moi à boire », ce n'est pas un homme. Enfin, ce n'est pas un homme, dans le sens homme-femme. Une opportunité, un nouvel homme à marier. Non, elle a vu, ça y est. Celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est un prophète.
c'est celui qui apporte la parole de Dieu. L'homme qui lui a dit « Donne-moi à boire » n'est pas un mari potentiel, il est un prophète. Il vient de la part de Dieu. Jean 4, 20 à 22, c'est tout le passage où la Samaritaine est passée du registre social au registre religieux. Vous dites qu'il faut adorer à tel endroit, etc. Donc là, elle passe au registre religieux. Ça, c'est l'étude de la dernière fois. Et les versets 25 et 26, la femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Elle avance. « Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus se révèle comme le Messie. Il l'a accompagné. Il n'est pas arrivé de but en blanc avec l'enclume sur la tête. « Repens-toi, sinon tu vas mourir. » Il a tout préparé dans la prière, il a travaillé dans la prière pour que toute cette femme, tout au long de sa vie, en fait, fasse des expériences et l'amène à ce point de rendez-vous précis où Jésus l'attendait pour lui proposer un cheminement dans sa réflexion, dans sa pensée, dans son état intérieur, pour aller jusqu'à l'ouverture. C'est pour ça qu'il a préparé un chemin, il a préparé une ouverture, il a préparé un passage à la lumière pour cette femme, et il l'a amené jusqu'à la révélation du Messie. Ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu fera encore dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de nos enfants, de nos parents, de nos amis. Prions, luttons comme Jésus l'a fait, comme l'apôtre Paul l'a fait, pour ouvrir des chemins dans la prière. Et oui, bien, c'est des actions répétées, c'est pas du continu, on n'est pas en permanence en jeûne et prière, c'est quelque chose de continu, porté par l'action de l'Esprit. Et nous rentrerons dans cette dynamique où nous verrons l'œuvre de Dieu, des points de rendez-vous où Dieu se révélera à ceux que nous portons dans la prière. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.